Bonjour. Alors, écoutez, c'est le dernier sujet. Apparemment, l'examen en mathématiques en algèbre serait prévu aux alentours du 5 juin. Bon, vous avez vu les consignes QCM. Alors, dans ce QCM, les questions seront, mises dans le désordre pour chaque étudiant, évidemment pour diminuer les risques de fraude. Les réponses seront dans le désordre, etc. Et on vous demandera de scanner votre brouillon pour qu'on puisse comprendre votre démarche. Et donc la note tiendra compte non seulement des réponses justes, mais aussi en plus et en moins des réponses fournies. Je ne sais pas exactement selon quelle modalité. Si par exemple les réponses sont justes et que le brouillon montre quelque chose de pas clair du tout, une réponse hasardeuse, peut-être il n'y a pas les points. Si les réponses sont un peu fausses mais que le brouillon montre que la piste était bonne et que c'est juste une étourderie, peut-être un peu plus, j'avoue que je sais pas. C'est inédit. Alors, du coup, moi j'ai préparé un sujet de forme de QCM. Donc, ce sujet est très long. C'est le dernier, parce que j'aimerais vraiment faire un peu le tour. Il y a des calculs de rang, il y a des calculs d'équations, il y a des calculs d'inverse de matrice, de plan, de droite, un peu tout. Je vais le parcourir avec vous. Donc question 1, ce sont des équations, donc ça c'est du niveau seconde quoi. Et voilà, vous devez, parce que j'ai vu tellement d'erreurs là-dessus, et on peut pas se laisser, le goéland de Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Bon, on peut pas être bon, moyen, ou bon ou très bon en calcul approfondi, et puis se gourer sur des petites équations, donc voilà. Ensuite 2, vous avez une grosse matrice là. Et donc vous avez des vecteurs, on vous demande s'ils sont dans le noyau, trouver le noyau, etc. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Ensuite, question 3, pareil. Et on vous demande de trouver un vecteur du noyau, donc il faut vous débrouiller là. Et si vous trouvez un vecteur évident, ben, vous le mettez. Et dans votre brouillon, vous mettez que ben, vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, ben, vous êtes obligé de faire un système. Alors, si vous dites que vous trouvez un vecteur évident et que les coordonnées sont 5, moins 17 et 23, j'aurai un peu de mal à vous croire. Voilà. Ensuite, la question 4, on revient sur les produits de matrice, hein, donc c'est le B à bas. Donc vous entourez les produits justes, enfin les produits possibles. Évidemment, on ne vous demande pas de les calculer, on est bien d'accord, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont très, à faire les choses de manière parfaite. Donc, bon, je ne demande pas les produits et je ne les ai pas calculés, donc je ne vérifierai pas si vous les faites, si c'est bon ou pas, quoi. Voilà. Donc ensuite, question 5. Alors question 5, ça c'est un sujet vraiment type de vos exercices. Je ne sais plus même si j'ai changé les chiffres par rapport à vos exos, mais voilà, l'idée c'est que vous le fassiez pour vous entraîner. On est bien d'accord, je cherche pas un concours de celui qui aura la meilleure note là, au partiel, blanc, orange. Voilà. Donc je vous donne ça, parce que dans le partiel certainement je donnerai, sauf si vraiment j'ai écrémé beaucoup ailleurs et que je trouve que c'est bien de faire calculer à deux. Mais bon, je pense que c'est mieux de vous le donner. Et voilà, donc vous répondez à ça, exercice très classique. Ensuite, une matrice de signes, là, vous devez remplir, donc je vous explique un peu. Donc ça, c'est l'implication. Par exemple, si x égale 4, c'est sûr qu'x carré vaut 16, mais l'implication réciproque est fausse. Si x carré vaut 16, ça ne veut pas dire qu'x vaut 4. X peut aussi valoir moins 4. Bon. Là, elle est dans ce sens, parce que si AB valent 2, 3, A est inférieur à B. Mais évidemment, si A est inférieur à B, ça ne veut pas dire que A et B sont forcément égaux à 2 et à 3. Bon, là, c'est une équivalence. Il suffit de tracer la courbe d'x au cube, vous allez vous en rendre compte. Et là, je mets une croix parce qu'on ne peut rien dire, quoi. Parce que vous pouvez avoir par exemple, A égale 1, B égale 0, donc à gauche c'est faux, à droite c'est vrai. Ou A égale 0,1, B égale 0,2, donc à gauche c'est vrai, à droite c'est faux. Donc il n'y a aucune implication dans aucun des deux sens. Donc de même, vous remplissez les cases ici avec ce qui vous paraît juste. Ça, c'est un exercice de compréhension sur la notion de matrice inversible, déterminant, rang, etc. Certaines de ces questions sont vraiment des questions que je poserai au partiel, d'autres sont vraiment faites pour affiner votre compréhension des choses. Donc ça aussi, exercice classique de plan et de droite. Voilà, vous regardez le cours. Hein. Alors ça, c'est un peu la question de réflexion. Donc voilà, il faut essayer de... Alors après, si vous bloquez sur quelque chose, prenez le temps de bien lire le corrigé, quand je vous l'enverrai. Hein. Donc ici, vous avez un calcul d'inverse. Donc je vous ai appris à calculer l'inverse d'une matrice avec un double pivot de Gauss. Et comme je peux pas vous demander, comme c'est un QCM, voilà, j'ai
J'ai mis certains coefficients que je vous demande et vous entourez. Bon, j'aurais pu aussi vous demander de donner l'inverse en entier, mais c'est un QCM. Et puis là, il y a un paramètre X. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il y a du gras ici. Il y a un paramètre X et vous voyez ça. On est le 11 mai. Si le partiel est le 5 juin, si je vous laisse une semaine, ça fait jusqu'au 18 mai. C'est peut-être un peu court, mais ça dépend si vous avez beaucoup de travail dans les autres matières. Je peux aussi vous laisser 18 mai jusqu'au 25 mai. Mais à mon avis, ce qui est important, c'est que vous ayez le temps de bien prendre connaissance du corrigé après. Donc, c'est pas le tout d'avoir le temps de faire le devoir, c'est aussi d'avoir le temps de bien potasser le corrigé après pour le partiel. Donc, on peut en discuter ensemble. Voilà. Eh bien, donc, bonne chance pour le travail, bon courage plutôt. Et puis, je suis sur Discord régulièrement pour vos questions.